Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2024. Donc ça y est, nouvelle année, donc nouvelles énergies également. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. D'abord la santé, car sans la santé, on ne peut pas faire grand chose bien sûr. Et aussi que vos vœux se réalisent. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour vous, vos proches, votre famille, tous ceux que vous aimez. Et pour vous, bien évidemment. En tout cas, je vous dis un grand merci également pour cette année 2023 passée ensemble. Et un grand merci aussi pour votre fidélité, parce que sans vous, eh bien, effectivement, il n'y aurait pas de chaîne éveil et lumière. Voilà pour ce qui est des petits messages à vous faire passer. Et toujours un grand merci et une belle gratitude pour vous. Et surtout pour votre gentillesse à mon égard et vos gentils messages aussi. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à votre situation. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie, de votre existence. C'est vous qui faites les choix qui sont bons pour vous. Une guidance là pour vous apporter des informations, pour vous inspirer, peut-être pour vous éclairer, mais n'est pas là pour vous remplacer votre réflexion, n'est pas là pour remplacer vos décisions. D'accord? Voilà, amis taureaux. En tout cas, avant de commencer d'aller voir vos messages et vos énergies, on va se pencher un petit peu sur ce mois de janvier justement, qui va être sous l'influence de la nouvelle lune en Capricorne, qui se déroulera le 11 janvier. Donc les mots-clés sont élévation, objectif, stratégie. La carrière, les objectifs de vie, les vocations et l'élévation sociale seront mis en avant ce mois-ci. Alors, en Capricorne, la nouvelle lune ouvre un cycle un peu plus austère à l'image de la nature qui semble totalement endormie. Et oui, l'hiver, la nature dort, la nature se repose, la nature se ressource. C'est aussi une invitation à nous, ça ne nous empêche pas de passer à l'action, d'agir, de mettre des choses en place, mais il faudra aussi se ménager et se ressourcer également, s'apporter des temps de repos également. En tout cas, cette apparente mort sera parfaite pour préparer l'avenir. Bien évidemment, quand on se ressente, quand on se ressource, ça nous permet aussi d'avoir un regain d'énergie par la suite et puis ça nous permet aussi de réfléchir à ce que l'on veut mettre en place. En tout cas, ce nouveau cycle sera celui de la réévaluation de nos objectifs, tant professionnellement que socialement. Et ce sera aussi, ça parlera aussi de motivation qui nous habite pour les atteindre. Est-ce qu'on est motivé, est-ce qu'on n'est pas motivé, est-ce qu'on est prêt à sortir de sa zone de confort ou pas, ça à voir. Alors, si tous les efforts fournis depuis fin mars 2023 n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer de stratégie pour préparer la nouvelle année. Ce qui va nous aider à tout cela, rester discipliné et méthodique, continuer à travailler, à matérialiser ses rêves, croire en soi, travailler ses potentiels également. Oui, c'est surtout croire en soi, croire en ses possibilités, croire en son intuition, d'accord? Ce qui peut nous desservir par contre, donc il faudra être vigilant par rapport à tout ça, c'est peut-être qu'on va avoir tendance à s'éparpiller et vouloir faire 1000 choses à la fois. Peut-être qu'il va y avoir aussi on va vouloir ressasser sans cesse le passé, puis peut-être aussi se croire supérieur aux autres et les snober. Alors moi je pense pas que ça va être se sentir supérieur et les snober de manière pas très cool, mais je pense que c'est peut-être aussi peut-être ne pas vouloir accepter leur aide, pas en se sentant supérieur, mais en se disant je suis capable d'y arriver tout seul. Alors oui, on est capable d'y arriver tout seul, mais peut-être que à 2, à 3, déjà ça va aller plus vite, et peut-être que ça va vous permettre aussi de vous apporter de nouvelles visions, de nouvelles perspectives auxquelles vous n'auriez pas pensé aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages pour ce mois de janvier. Ici, que vous dit-on? Petit imprévu à l'horizon. Donc, ici, il y a des imprévus qui vont se produire. Alors, petit imprévu, il n'y a rien de catastrophique dans ce petit message. Donc, votre objectif est face à vous, prochainement atteignable, mais pour autant, cette carte vous indique que des imprévus peuvent surgir et rythmer ce chemin tout tracé sur lequel vous êtes. Donc ici, vous êtes sur le bon chemin.
Oui, vous avez un objectif, mais peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va vous ralentir. Peut-être qu'ici, vous allez devoir peut-être vous marquer un temps d'arrêt, où il y a peut-être des défis à relever. N'oubliez pas que ce sont les défis qui nous permettent d'évoluer et de grandir également. Hein. N'oubliez pas ça. Donc surtout, ne vous laissez pas déstabiliser. Ne voyez pas en ces imprévus aucune remise. Ne voyez en ces imprévus aucune remise en question de votre projet ou de vos choix. Non, vos projets et vos choix sont les bons. Ces imprévus sont juste là, peut-être aussi pour vous tester, pour voir si vraiment vous êtes motivé, justement, puisqu'on parlait de motivation dans les énergies du mois de janvier. Peut-être qu'ici, c'est l'univers qui essaye de vous tester pour voir si vous êtes motivé. Bon. Donc, il s'agit là simplement de quelques petites perturbations sans conséquences importantes. Donc oui, c'est juste pour vous titiller, c'est peut-être pour aussi vous aider à évoluer, peut-être ici pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes, de votre potentiel, de votre valeur, pour faire prendre conscience aussi que vous avez les connaissances, les compétences nécessaires également et les capacités par rapport à une situation bien précise. Vous voyez quand ça peut vous parler à mi-taureau, mais c'est plutôt un imprévu, mais qui pourrait s'avérer positif en tout cas. Peut-être qu'il peut y avoir... Vous êtes lancé dans un projet, vous avez rencontré quelqu'un au niveau amoureux, forcément, vous allez peut-être moins vous investir dans votre projet, et puis peut-être, vous allez devoir trouver un équilibre entre votre projet et cette nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre vie. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui peut être un imprévu, vous n'avez peut-être pas prévu justement de retrouver l'amour en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez. Allez, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Arcane Sonnet. Cette créature féerique ressemble à un cochon à l'empoil. Est issu du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux et annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Alors peut-être même que ce petit imprévu pourrait être un coup de chance. Ça pourrait être un coup de pouce, peut-être pour vous aider à orienter vos projets de manière différente, peut-être à vous ouvrir à une nouvelle possibilité. En tout cas, il pourrait y avoir de ça aussi. Hein. Cet imprévu, c'est peut-être aussi pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Écoutez, moi je vous souhaite le meilleur. Allez, ici, on va y voir vos messages et vos énergies. Je vais juste 2 secondes. Voilà, ça va mieux, parce que moi je ne voyais plus rien avec le soleil. Bon, ici, vos énergies. Eh bien, on vous parle de quoi? On vous parle de la confiance, complicité, foi. Gardez foi en vos projets, gardez foi en la vie. Oui, il y a peut-être un imprévu, mais peut-être que cet imprévu, c'est pour vous aider à obliger de regarder peut-être une situation de plus près, de vous poser peut-être les bonnes questions. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, gardez foi et gardez espoir. Vous êtes sur le bon chemin. Il peut y avoir aussi, comme je vous ai dit, une nouvelle rencontre avec qui vous allez avoir une complicité. Alors, une rencontre amicale, une rencontre amoureuse. C'est tout ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez aussi. Bon, écoutez, c'est peut-être plutôt une jolie énergie ici. La confiance, gardez foi, surtout croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez créer. Ici, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Donc ici, oui, cet imprévu ne va pas vous empêcher de ressentir la joie, de retrouver le calme et la paix également. Donc ici, tout est fait pour vous amener à l'harmonie. Ou peut-être qu'ici, cet imprévu, c'est pour vous obliger à prendre un moment de pause, justement, pour vous ressourcer, pour retrouver du calme également. Et pour vous reconnecter à la joie d'une situation, la joie d'un projet, la joie d'être avec les personnes que vous aimez aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt un joli message. Donc confiance, foi, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. C'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi en rapport avec une situation qui s'est produite en novembre. Et ici, vous allez peut-être avoir... vous allez voir peut-être l'effet qui se coule, comme on dit. Hein. Donc ici, par rapport à quelque chose, vous allez peut-être récolter quelque chose de bon ce mois de janvier par rapport peut-être à une situation qui date du mois de novembre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, garde confiance. Il y a quelque chose qui va peut-être bien se dérouler. Alors peut-être aussi des nouvelles d'une personne, hein, c'est possible, qui a cessé de vous écrire ou avec qui vous avez cessé d'avoir des communications depuis le mois de novembre. Pour X ou Y raison, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bref, ici, il y a quelque chose en lien avec le mois de novembre en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de Neptune, de la Lune, c'est le message des planètes. On parle de romantisme. Bon, vous voyez, il peut y avoir aussi, c'est ce que je vous dis, peut-être qu'il peut y avoir un imprévu parce qu'il y a une relation qui arrive dans votre vie. Donc le romantisme, mes rêves nourrissent ma réalité, mais je reste dans le moment présent. Donc oui,
vos rêves sont là pour vous aider à matérialiser, pour vous aider à concrétiser dans la matière, pour essayer de mettre en place ce qui vous fait vibrer en fait. Hein. Mais pour autant, vous n'êtes plus dans le passé et vous devez vous centrer sur le moment présent justement. Ici, on dit vraiment que vous baignez aussi ce mois-ci dans un climat de tendresse et de romantisme. Et votre sensibilité risque d'être exacerbée, ami Taureau. Hein. Peut-être que vous allez vous échapper aussi de votre quotidien par la rêverie. Si vous êtes un homme, vous pouvez peut-être rencontrer la partenaire idéale ce mois-ci. Et si vous êtes une femme, vous ressentez votre désir créatif pour un enfant ou pour une œuvre. Donc ici, peut-être que vous allez vous remettre à créer quelque chose, peut-être reconnecter à une passion créatrice ou créative. Ou peut-être qu'ici, on est plutôt dans la conception d'un enfant. En tout cas, ici, avec cette carte, l'univers essaie de vous transmettre un message d'espoir. Pour le recevoir, ouvrez-vous à l'irrationnel. Des signes ou des synchronicités sont là pour vous guider. Surtout, ne vous sentez pas perdu. Laissez-vous porter par cette douce énergie qui vous enveloppe comme des ailes de lumière. Donc non, ne vous sentez pas perdu, c'est ce qu'on vous disait ici, avec ce petit imprévu à l'horizon. Ne vous sentez pas perdu, tout est fait justement peut-être pour, au contraire, vous aider à y voir plus clair dans une situation ou pour vous aider à prendre conscience de votre potentiel également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Taureau, mais en tout cas oui, il y a vraiment de belles énergies ici. Reconnectez-vous à votre côté, à votre part féminine, à votre intuition aussi. Bon, écoutez, beaucoup de messages. Ici, allez, on va aller voir avec l'alias Cake quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier. Et mes cartes sont de travers. Écoutez, c'est la protection. Vous êtes protégé ce mois-ci. Oui. Donc, il y a peut-être un imprévu. Mais cet imprévu, ça peut être quelque chose qui va vous aider à peut-être à revoir votre projet. Peut-être à vous poser les bonnes questions pour vous dire, ok, est-ce que j'ai fait le bon choix là? Ou est-ce qu'ici, je ne peux pas orienter ça de manière différente pour que ce soit beaucoup plus performant? En tout cas, oui, vous êtes protégé, ami Taureau. Écoutez, tant mieux. Ici, on parle de quoi? On parle effectivement qu'il y a un imprévu. Et voilà, là on insiste sur l'imprévu. Donc il y a un imprévu pour vous, ami Taureau, ce mois-ci, effectivement. Donc petit imprévu à l'horizon. Mais c'est une protection, d'accord? Il y a quelque chose qui vient, mais qui va peut-être vous faire réfléchir, peut-être que vous aider peut-être à orienter de manière différente. Ici, regardez, il va y avoir des signes et des synchronicités aussi. Donc, vous allez être mis peut-être sur la bonne route. Peut-être qu'ici, on va vous envoyer des messages pour vous faire réfléchir et peut-être pour vous remettre en question vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous allez avoir la solution. Il y a un imprévu, mais vous avez la solution par rapport à cet imprévu, ou c'est un imprévu qui va finalement vous aider à y voir plus clair, et ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous apporter des solutions aussi, ça peut apporter aussi une réussite également, ou peut-être prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin pour réussir quelque chose en tout cas. Et ici, oui, ça va vous aider à transformer, à apporter du changement. Donc, un imprévu pour lequel qui va vous ouvrir de nouvelles portes ou pour lequel vous allez trouver des solutions. Et finalement, ça va apporter du changement. Pour moi, c'est du changement positif. On n'a que du positif. On vous dit que c'est une chance. Donc, cet imprévu pourrait bien être une chance, effectivement, pour apporter du changement, un changement positif. On va permettre de vous réorienter. Peut-être que par rapport à un projet, par rapport à une situation, vous vous êtes dit, oui, ça c'est pas mal, mais il faudrait que je trouve un moyen de peut-être de changer, peut-être d'améliorer les choses. Et bien, vous allez ici pouvoir le faire. Grâce à une situation qui va être pour vous comme une révélation, en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir couper avec des énergies. Cet imprévu va vous aider à y voir plus clair. Ça va peut-être vous aider à couper avec des relations, couper avec des énergies, couper avec des fausses pensées, avec des fausses croyances. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc en tout cas ici, ça va vous aider à purifier, à apporter, à vous délester de quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous convient pas en tout cas. Donc ici c'est une forme de protection. Oui, vous êtes protégé, c'est votre énergie principale. Et ici encore il y a encore la lune qui revient. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Votre intuition va vous aider à vraiment à faire du ménage, à purifier également. Ici, avec la lune, c'est bien au mois de janvier qu'on vous parle qu'il y a tout ça qui va se mettre en place. Donc oui, au mois de janvier, au niveau 28 jours, profitez-en pour terminer à purifier et à mettre en ordre certaines choses. En tout cas, ici, peut-être pour vous débarrasser aussi de fausses idées. J'ai encore le bouquet quand même. De fausses idées et de fausses croyances aussi. De fausses idées. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'hiver, de stagnation, de blocage. Donc ici, alors l'hiver, stagnation, blocage,
introversion aussi. Introversion, repos, calme. Donc ici, oui, on vous parle de calme. Donc ici, on va se recentrer sur soi. Alors ici, peut-être que les choses vont peut-être pas avancer. Vous n'allez pas faire avancer aussi vite que vous le voulez. Mais en tout cas, ici, vous allez mettre du calme dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver du calme. Et c'est dans ce calme-là que vous allez pouvoir peut-être prendre conscience de certaines choses. Et peut-être qu'ici, il y a un imprévu qui va vous pousser à calmer les choses également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis taureaux. Mais tout est fait pour... C'est positif en fait. Hein. Alors oui, peut-être que vous allez dire, oui, mais bon, moi je voudrais avancer. Mais oui, mais des fois, il faut savoir peut-être reculer un petit peu pour ensuite mieux s'élancer, mieux faire le saut que l'on souhaite faire, d'accord? Peut-être qu'ici, vous avez besoin encore de réflexion ou de peaufiner quelque chose, d'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? On a la carte de l'intuition. Écoutez votre intuition, amis taureaux. Écoutez votre petite voix intérieure. La lune est là pour vous le rappeler. Donc ici, oui, vous allez être connecté. C'est ce qu'on vous disait ici. Il va y avoir des synchronicités. Il va y avoir des signes pour vous aider à faire les bons choix, pour vous faire comprendre pourquoi cet imprévu arrive dans votre vie, ou en tout cas peut-être pour vous aider à mettre en place de nouvelles choses. Vous voyez quand ça peut vous parler. Et comment finit-on le mois? Eh bien, il y a des récompenses et des cadeaux de l'univers. Donc ici, oui, cet imprévu, vous pouvez même considérer que cet imprévu, cette situation qui va arriver, est un cadeau. D'accord? Un cadeau peut-être pour vous obliger à vous recentrer sur vous, et vous obliger pour vous retrouver le calme, pour vous reposer, pour vous ressourcer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, bien, en tout cas, il y en a un pour vous qui vient, qui va vous obliger peut-être à couper, à vous délester de situation. Et justement, ça va vous permettre de retrouver le calme. D'accord? Il n'y a pas de blocage. Peut-être qu'ici, cet imprévu va vous permettre aussi de couper avec peut-être des situations qui vous ont bloqué également ou des personnes également. On peut interpréter ça de ces deux manières-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on trouve des solutions. Ici, on va s'ouvrir de nouvelles portes parce que on est protégé, parce qu'on va écouter sa petite voix intérieure, son intuition. Sa petite voix intérieure, c'est qui? Eh bien, c'est votre âme qui vous parle, votre âme qui est connectée, votre âme qui connaît ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour la suite de votre plan d'incarnation, bien évidemment. Donc ici, oui, on va... Il y a bien du bruit. Donc ici, oui, on va s'ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, on va avoir des compréhensions. En tout cas, ici, on va prendre conscience qu'ici, il y a quelque chose qui nous est destiné. En tout cas, on est sur le bon chemin par rapport à notre destin. Vous êtes à la bonne place, ne l'oubliez pas. En tout cas, il y a de la chance. Hein. Donc ici, oui, cette porte qui va s'ouvrir, ou ces solutions que vous allez trouver, ou ces nouvelles idées, c'est une bonne chance pour justement réorienter. Cet imprévu, c'est aussi peut-être pour provoquer un déclic. Je suis dans le bon projet, je suis sur le bon chemin, mais ici, il faut que je m'ouvre peut-être à voir plus grand, peut-être aussi. Avoir plus d'ambition, possible aussi. Ici, on va transformer certaines choses parce qu'on va écouter son intuition, ou dans les 28 prochains jours, ici, oui, on va transformer sa vie, on va écouter son intuition. En tout cas, cette transformation, ces changements qui viennent, c'est un cadeau que la vie va vous apporter, ou un cadeau que vous allez vous faire vous, mais parce que vous allez voir les choses de cette manière. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour cela. Cet imprévu, c'est une protection, c'est la vie qui vous a... C'est imprévu, il faut le voir comme un cadeau. C'est un cadeau qui va vous permettre vraiment d'avancer. Ici, on vous dit qu'il y a, après un temps de ressourcement, après une période de calme, oui, on va enfin... on se calme, on prend le recul, on réfléchit, on se pose les bonnes questions. Oui, ce temps de repos est nécessaire et c'est aussi une manière de se protéger pour justement ensuite apporter des transformations, des changements qui seront bons pour vous. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis taureaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors comme d'hab, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages, soit vous allez dans la barre de description et vous allez au timing qui correspond à votre décan, amis taureaux. Allez, pour les décans. Bon, elle n'est pas tombée, je ne la prends pas. Pourtant, alors, l'univers, le monde, oui, il y a un accomplissement qui va se faire pour vous. Il y a peut-être un petit imprévu, mais peut-être que cet imprévu va vous aider justement à accomplir quelque chose. Bon, c'est plutôt pas mal.
Allez, quelle énergie vous accompagne? Le Normand. Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Bon, je vais la chercher et je la mettrai sur le 3e décan. Non. Alors, attendez. Allez, pour le premier décan. Allez, ensuite, quel archange a un message ou un conseil à vous donner, amis taureaux? Alors, voilà, voilà. Allez, premier décan, ici, on parle d'obstacles et de défis. Bah, écoutez, amis taureaux, effectivement, un petit imprévu qui pourrait être des obstacles et des défis à relever. Pour moi, ici, on va y arriver. Oui, on va se poser. Peut-être que cet obstacle ou ce défi à relever, c'est peut-être le fait de sortir de sa zone de confort. Hein. Peut-être ici, on va devoir peut-être sortir d'une routine, mettre quelque chose de nouveau en place. En tout cas, il n'y a rien d'insurmontable. En tout cas, c'est pour apporter du changement. On l'a ici. Donc, cet imprévu est bien là pour apporter du changement, pour vous aider à transformer quelque chose dans votre vie, mais pour aller vers quelque chose de mieux, puisque la chance est au rendez-vous. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui vous pousse peut-être à agir, mais peut-être que ça va provoquer votre chance, ou peut-être qu'ici, bah oui, c'est une chance à saisir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du pardon, bah oui. Peut-être qu'ici, c'est une situation qui se reproduit. Peut-être que vous n'avez peut-être pas saisi cette chance, ou peut-être qu'ici, bah, le fait de sortir de sa zone de confort, peut-être que vous n'aviez pas fait cela il y a quelques mois, il y a quelques semaines, c'est quelque chose qui revient dans votre vie. Et là, oui, je me pardonne de ne pas avoir saisi l'occasion à ce moment-là. Maintenant, j'y vais. Je vais saisir cette occasion en tout cas. Donc oui, un pardon. On se pardonne peut-être aussi de ne pas avoir eu peut-être le courage à un moment donné de sortir de sa routine, de sa zone de confort. Et maintenant, ça y est, on y va. Ici, nous, le Normand, bah, nous parle, oui, c'est d'obstacles. Il y a peut-être eu un obstacle dans vos relations. Ici, peut-être que c'est ce qui a bloqué, peut-être ou qui va peut-être risque de bloquer un petit peu vos projets. Mais bon, pour moi, il n'y a rien de... Vous avez peut-être dépassé cela. Alors, rappelez ce que je vous ai dit. Attention à ne pas snober ou à peut-être refuser l'aide de certaines personnes. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc, accepter l'aide de certaines personnes. En tout cas, accepter
peut-être que certaines personnes aient des conseils à vous donner. Après, c'est pas parce qu'elles vous donnent des conseils que vous devez les suivre, hein, mais sachez écouter, peut-être que ça vous donnera peut-être aussi de nouvelles idées. En tout cas, ça va peut-être vous inspirer différemment pour remettre les choses en place, pour avancer. Vous voyez, comme ça peut vous parler, amis taureaux. Bon, ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Accueillez les miracles. Oui, croyez aux miracles. Ayez confiance, gardez la foi, c'est ce qu'on vous dit. Oui, ce petit imprévu, oui, ce blocage, c'est embêtant, mais gardez la foi. Peut-être posez-vous la question, pourquoi ça arrive à ce moment? Qu'est-ce que ça m'enseigne sur moi? Ou qu'est-ce que ça doit m'enseigner? Ou qu'est-ce que ça doit m'apprendre? Ou qu'est-ce que ça peut-être m'oblige à travailler également? Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Non, croyez que les miracles existent, oui. Il y en a un qui se produit tous les jours, mais on n'aperçoit plus, on ne fait plus attention. C'est le soleil qui se lève tous les matins. C'est un miracle. Et oui, il faut se reconnecter à la magie de la nature. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? Eh bien, c'est la clarté. Vivez la clarté de votre expression. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Donc oui, ne restez pas sur une impression ou sur des interprétations. Demandez à clarifier, d'accord? Oui, n'oubliez pas que ici avec la lune, vous allez être dans l'émotion. Donc peut-être qu'ici l'émotion peut-être va voiler peut-être ou va peut-être vous faire prendre une mauvaise direction dans l'interprétation. Donc il y aura peut-être une mauvaise interprétation. Donc attention à ça. Donc prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passez ensuite à l'action. Oui, passez ensuite à l'action, amis taureaux. Bon, ici, quel message, quel archange a un message ou un conseil à vous délivrer? Eh bien, c'est l'archange Métatron, équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Donc oui, écoutez, vous allez avoir des signes de Métatron qui va vous aider justement à retrouver le calme et enfin la paix, l'équilibre, la sérénité, l'harmonie, c'est le calme et la paix en fait. Donc oui, soyez connectés, Métatron va venir vous apporter ça. Donc ici, oui, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin de la paix. C'est ce que vous allez vivre ici. Des compréhensions. En tout cas, ce petit mot imprévu peut-être va provoquer aussi des énergies de calme, d'harmonie et de paix. Ça va vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous dit repos et rajeunissement. Ici, c'est se recentrer sur soi. Repos avec l'hiver aussi. L'hiver, c'est le fait de l'introspection, se recentrer, c'est ce que je vous avais dit ici, c'est retrouver un équilibre, retourner à la nature, travailler sur l'ancrage, vous êtes un signe de terre. Ici, c'est une invitation à vous reconnecter à votre élément, à travailler sur votre ancrage, à être bien aligné entre ce que vous voulez mettre en place. Pour ça, ça va vous aider à avoir la foi, ça va vous aider à garder confiance également, ça va vous aider aussi à ne pas vous laisser déborder par vos émotions également. En tout cas ici, oui, repos et rajeunissement, c'est surtout se recentrer sur soi pour ensuite, eh bien, s'ouvrir de nouvelles portes et aller vers le changement que l'on espère. Donc ici, oui, un petit travail d'introspection pour vous, amis taureaux du deuxième décan. Ici, on nous parle de quoi? Du regard intérieur, oui, très important. Le regard intérieur va vous permettre ici, c'est l'introspection, hein, regardez, c'est la méditation. Ça va vous permettre de prendre conscience de la direction que vous voulez mettre en place, peut-être des liens que vous voulez couper aussi, qui n'ont plus lieu d'être également par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, il y a l'amour. Ah bah écoute, oh, écoutez, regardez-moi ça. Moi, pour moi, l'imprévu, ici pour vous, c'est l'amour. Hein. Il y a un nouvel amour qui vient. Peut-être l'imprévu, c'est peut-être aussi quelqu'un qui veut officialiser la relation. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient au niveau amoureux pour vous. Alors, si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle rencontre. Une rencontre qui va durer. Une rencontre qui est faite vraiment pour s'installer et vraiment se construire dans votre vie. Pour d'autres ici, peut-être qu'on est déjà avec quelqu'un en relation. Il y a une jolie union qui va se mettre en place. Une officialisation.
Peut-être qu'ici, la officialisation, c'est pas forcément le mariage, mais c'est le fait de vivre ensemble, ou peut-être d'avoir un bébé aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose de beau. Donc, peut-être qu'ici, on médite par rapport à ça. Peut-être que c'est vous qui méditez. Est-ce que c'est le bon moment pour s'engager? Est-ce que c'est le moment pour s'investir? Est-ce que c'est le moment pour aller vers cette personne qui me plaît? Oui, c'est le bon moment. Faites comme votre cœur vibre pour cette personne. Allez-y. N'attendez pas. D'accord? Ici, c'est beau. Hein? Vraiment, c'est vraiment très beau. Là, c'est vraiment un joli amour. C'est vraiment un amour avec un grand A. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Oui, peut-être qu'il est temps de clarifier une situation pour trouver des solutions, également pour couper avec des idées négatives à des idées obsessionnelles. Pour moi, c'est plus un dilemme ici. Peut-être qu'ici, oui, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je m'investis ou je m'investis pas. Je m'engage ou je m'engage pas. J'officialise ou j'officialise pas. Donc peut-être qu'ici, on rumine. Peut-être qu'ici, on hésite. Qu'est-ce que vous dites? Votre cœur. Écoutez votre intuition. Oui, là, il va falloir écouter votre cœur, pas votre mental. D'accord? Et votre cœur vous dit d'y aller, en fait. Donc, écoutez votre cœur. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place? L'ouverture. Ouvrez-vous au renouveau. Oui, cette relation amoureuse peut être un renouveau également. Donc ici, oui, ouvrez-vous au renouveau, au changement, aux nouvelles portes qui vont s'ouvrir, aux récompenses et aux opportunités que l'univers va vous apporter aussi. Donc, vous vivez une mutation qui annonce, la mutation est là, qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Ce nouvel amour aussi va s'annoncer bénéfique. Ici, on vous dit aussi de faire les choses avec le cœur. Écoutez votre cœur, faites les choses qui vibrent avec ce que vous, avec vous, avec ce qui vous paraît juste pour vous, à ce qui vous paraît bon pour vous. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? Eh bien, c'est l'archange Azraël. Annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Alors, les annales akashiques, pour schématiser un petit peu, c'est une grande bibliothèque, c'est une énorme bibliothèque où chaque livre qui se présente dessus, dedans, eh bien, représente l'histoire de chaque âme qui est sur Terre. D'accord, de chaque âme qui existe en tout cas. Donc ici, dans chaque livre, il y a tout ce qui est votre passé, vos vies antérieures et toutes vos vies futures également. C'est ça les annales akashiques, c'est une immense bibliothèque. Donc fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc par rapport à cet imprévu, peut-être que vous allez demander à l'archange Azraël de vous aider à y voir clair pour trouver la solution. Peut-être vous aider aussi à couper pour justement vous recentrer sur vous, ou vous aider à vous recentrer sur vous pour couper par rapport à l'imprévu qui vient vers vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, il y a demandé à l'archange Azraël, il vous aidera à y voir plus clair. Bon. Ici, troisième décan, on vous dit que oui, vous avez souffert en silence. Ici, ça y est, on sort de la souffrance. Ici, il y a eu un imprévu qui vous a permis justement d'arriver au sommet. Ça y est, j'en ai fini avec ce qui a été lourd, ce qui a été compliqué. Ici, je vais aller vers de la joie, je vais aller retrouver du calme, je vais enfin retrouver la paix. Regardez, les personnes regardent le soleil se lever, donc c'est véritablement un renouveau. On va vers du changement. D'accord? Donc ici, peut-être qu'il y a un imprévu qui a agi justement comme un catalyseur qui vous a permis justement de passer, vous a permis de sortir de quelque chose qui a été souffrant, qui a été compliqué en tout cas. Pourquoi? Parce que vous avez eu confiance, vous avez eu la foi, vous n'avez rien lâché. D'accord? Donc oui, ici, on est sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit. Tu es sur le bon chemin, tu as dépassé les obstacles, tu as dépassé tout ce qui avait, tous les défis. Donc oui, ici, l'imprévu pour vous, c'est derrière vous. Hein. Les obstacles et tout ça, la montagne, c'est derrière vous. Vous êtes arrivé au sommet. Vous avez réussi à grimper. Donc ici, on a dépassé tout ça. On va vers un renouveau. On regarde l'horizon et on va s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On va ouvrir de nouvelles portes. On va saisir de nouvelles opportunités. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est la confiance. Ben oui, parce que je retrouve confiance en moi. Je retrouve confiance en la vie. J'ai confiance dans les énergies. J'ai foi. Donc ici, oui, la confiance. Ici, ça y est.
que nous dit le Normand? Écoutez, vous avez du bonheur. Hein. Oui, vous retrouvez votre direction ici. Avec la boussole, vous retrouvez le nord en fait. Hein. Vous savez où vous allez aller. Vous savez où vous dirigez. Oui, peut-être qu'ici, le chemin a été un petit peu long pour retrouver cette bonne direction, savoir où vous êtes, où vous voulez aller. En tout cas, ici, il y a le bonheur. Il y a un coup de chance qui vient. La chance qui va vous apporter le bonheur ici. C'est la meilleure carte du le Normand. Le bouquet, donc il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Vous avez dû en passer par des blocages, des défis à surmonter et ça y est, vous avez tout ça, c'était fait pour vous aider à retrouver la bonne direction, pour vous aider à vous pousser dans vos retranchements, pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions, savoir quelle était la bonne direction pour vous. Maintenant, vous l'avez retrouvée et donc maintenant, il va y avoir de belles choses qui viennent vers vous au mois de janvier, ami Taureau. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Renonce à l'idée de sauver quelqu'un. Oui, il faut penser à vous d'abord. Et puis, vous ne pouvez pas agir à la place de quelqu'un de toute façon. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui. Donc, laissez que vous soyez là en soutien. Oui, mais vous ne pouvez pas agir à la place de la personne. Pas possible. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'expression. Donc, exprimez vos rêves. On est dans la lune, hein. Exprimez vos rêves. Il est temps d'exprimer vos rêves, mais pas que, aussi de les matérialiser, d'aller à la conquête de vos rêves. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimez vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Oui, tout commence à partir d'un rêve. Après, on commence à en parler. Donc déjà, rien que le fait de prononcer à haute voix, d'en parler, en discuter avec une personne ou de l'écrire, ça va le matérialiser dans la réalité. Donc oui, il est temps d'exprimer vos rêves, ce que vous avez véritablement envie de créer ou de voir se réaliser dans votre vie. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Gabriel, la purification. Avec le fait de couper ici, c'est pour purifier aussi. Donc, par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver la paix et la joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Il y a un travail ici de purification, on coupe avec ce qui ne nous convient plus. On finit peut-être aussi de nettoyer certaines énergies anciennes également. On passe en 2024, donc ici, peut-être qu'on en finit avec certaines énergies 2023, voire peut-être 2022 également, parce que des fois, on met du temps à purifier et à mettre derrière soi les énergies. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Allez, on va aller voir pour conclure, eh bien, un message, avec les oracles des guides, des esprits guides. Quel esprit guide vous accompagne ce mois-ci, ami Taureau? Quel esprit guide accompagne les taureaux pour ce mois de janvier, s'il vous plaît? Ben alors, c'est le papillon avec la clarté. J'ai pris celle qui était tombée. Donc c'est le papillon et la clarté. Donc il va nous dire le papillon et la clarté. Vous allez y voir clair dans une situation. Peut-être que cet imprévu va aussi vous aider à y voir clair par rapport à une personne également. Donc oui, ça va vous aider à aller à orienter votre vie de la meilleure manière qui soit. Donc portez haut vos couleurs, laissez la lumière vous traverser. Le papillon ressent votre besoin de chaleur et de rayonnement. Il vient vous aider à devenir la plus belle et lumineuse version de vous-même. Vous vous sentez peut-être diminué, vidé de toute substance, comme transparent. N'ayez pas peur d'assumer votre beauté et vos talents. Ils sont là pour vous faire briller. Admirez le vol du papillon et observez comme il met en valeur sa robe chatoyante, comme il est fier de montrer ses atouts. Suivez son exemple et sortez de l'ombre dans laquelle vous vous êtes caché pour enfin voir votre propre image de manière plus juste et authentique. Oui, peut-être qu'ici, on était dans l'ombre parce qu'on était en introspection, on réfléchissait aux solutions qu'on voulait apporter, aux portes qu'on voulait s'ouvrir, et à partir du moment où on va trouver les réponses, eh bien oui, on va sortir de l'ombre et on va aller vers ce changement, on va aller vers un épanouissement également. Vous n'avez besoin que d'un coup de pouce, d'un battement d'aile pour vous porter au loin. Une fois en vol, il ne vous reste plus
qu'à déployer vos ailes et à montrer vos couleurs au monde. Grâce aux papillons, vous voyez clair et loin, au-delà des illusions. Vous ne faites plus confiance qu'à votre propre instinct. Ça tombe bien, on a la lune, hein, avec l'intuition. Ici aussi, on a l'intuition. Vous ne faites plus confiance qu'à votre propre instinct et à votre jugement personnel. C'est de clarté dont vous avez besoin en ce moment. Puisez-la en vous sans vous soucier de l'avis des autres. Le bonheur de vivre dans un monde aux couleurs éclatantes sera toujours à votre portée tant que vous invoquerez l'esprit du papillon. Donc, invoquez l'esprit du papillon pour y voir plus clair, pour qu'il puisse vous accompagner de la meilleure manière qui soit, pour vous aider à aller vers ce qui est le plus juste pour vous. J'ai envie de vous dire, amis taureaux. Bon, allons voir un mandala maintenant pour terminer. Allez, un mandala pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, le mandala, ici, le message positif. Ah bah oui, c'est positif. Cet imprévu, pour moi, c'est que du positif. Alors, peut-être qu'au début, peut-être que vous n'allez pas le voir comme ça, mais après, oui, vous allez dire finalement, oui, c'était quelque chose de positif, c'était pour me pousser à avancer. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif, tout s'allège et je retrouve la paix. La paix, la paix. On est encore en concordance. Donc ici, oui, vous allez retrouver la paix. Amis taureaux, n'ayez pas de doute là-dessus. Mais en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour cela également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle année 2024, bien évidemment. Plein de bonnes choses. Je vous souhaite un très joli mois de janvier, surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.